Il faut 90 points pour être admis en classe de 6e cette année scolaire 2012-2013. C'est l'une des décisions prises ce jeudi au cours de l'hebdomadaire Conseil des ministres. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, une embarcation des forces armées nationales a chaviré avec à son bord 15 militaires, bilan provisoire 6 morts, des rescapés et des portes disparus. Les recherches se poursuivent. Le ministre en charge de la Défense sur les lieux du drame. L'actualité en Côte d'Ivoire, toujours marquée par le processus de paix dans la région d'Aboville, Abé et Krobou, se sont inscrits dans le processus de réconciliation. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue aux 20h. Commençons par l'actualité dans le milieu des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Une embarcation des forces armées ivoiriennes revenant d'une patrouille a chaviré avec à son bord 15 militaires. Bilan, 6 morts, des rescapés et des portés disparus. Les recherches se poursuivent dans l'espoir d'avoir des nouvelles des portés disparus. Le ministre en charge de la Défense est rendu ce matin sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Tous les chefs des grands commandements étaient à l'accueil du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, venu s'enquérir de la situation qui fait suite au chavirement d'une embarcation de la Marine nationale revenant d'une patrouille sur le plan d'eau lagunaire. Pour le contre-amiral Konaté Diakaria, commandant la Marine nationale, ces patrouilles entrent dans le cadre global de mesures prises après les attaques des positions des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Dans le point de situation, le lieutenant de vaisseau Dadier Vallès a indiqué que c'est exactement à minuit 38 que l'alerte a été donnée. Une embarcation d'éléments des forces de sécurité et de défense a chaviré dans les environs du pont Félix Houphouët-Boigny, non loin de la base annexe de la Marine nationale. Le bilan, selon l'officier de la marine, fait état de 9 rescapés et de 6 personnes portées disparues. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, s'est donc rendu sur les lieux au nom du président de la République. Nous sommes attristés et affligés par ce qui s'est passé dans la nuit d'hier à aujourd'hui, avec la disparition de nos hommes, 6 de nos hommes. Nous continuons les recherches et nous voulons saisir l'occasion pour les encourager. Ils étaient en mission commandée. Je voudrais demander à tous ceux qui sont sur le terrain ou qui sont en attente d'aller sur le terrain de savoir raison garder, d'être suffisamment fort face à l'événement. Il y a beaucoup de risques dans le métier, mais il faut qu'ils soient suffisamment forts par rapport à ça et que nous les encourageons pour tout le travail qui est abattu et auprès des généraux. Et nous espérons avoir de meilleurs résultats dans les heures qui viennent et que les recherches continuent. Donc nous avons aussi insisté sur le fait que le président de la République nous a envoyé ce matin pour faire le point. Et tout à l'heure nous allons lui rendre compte. Donc ils ont le soutien et les encouragements du chef de l'État, le président de la République. Les recherches se poursuivent avec l'ensemble des forces ivoiriennes, la Licorne et les hommes de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Il faut préciser que l'accident s'est produit sur le plan d'eau lagunaire, non loin de la base d'Akouedo. Les recherches se poursuivent donc pour retrouver les disparus. Le président de la République a pris des mesures que nous détaille le ministre Paul Kofi Kofi. Nous l'écoutons. Le président de la République a décidé qu'une cérémonie d'hommage sera rendue plus tard à toutes ces personnes, mais aussi à tous les hommes qui ont perdu la vie au cours de ces derniers événements avec les attaques de position. Ensuite, le président de la République a demandé à ce qu'on continue les recherches, n'est-ce pas, et pour rassurer les hommes et aussi rassurer les parents. Et ensuite, le président de la République a souhaité que nous renforcions les mesures sécuritaires, notamment sur le plan lagunaire, pour justement faire en sorte que les hommes qui prennent donc les embarcations soient mieux sécurisés, n'est-ce pas, et qu'ils soient mis en confiance lorsqu'ils opèrent de nuit comme de jour. Vous savez que cet endroit est extrêmement dangereux. On prend les dispositions pour que naturellement les passages à cet endroit soient mieux sécurisés que cela. Naturellement, c'est le coup du sort. Vous savez, c'est le courant marin qui les a emportés dans la situation. Il y a d'autres mesures qui ont été prises sécuritaires, mais le chef de l'État tient à rassurer les populations
à garder leur sang-froid, avoir la sérénité. Et le chef de l'État a donc décidé que un hommage sera rendu si d'aventure les recherches étaient vaines. L'intégralité de cet entretien, tout juste après ce journal. Comme annoncé dans les titres, pour être admis cette année en classe de 6e, il faut avoir 90 points. C'est l'une des décisions prises ce jeudi au cours de l'hebdomadaire Conseil des ministres qui a eu lieu au palais présidentiel en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs autres dossiers urgents ont été examinés, au nombre desquels figure la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire. Le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Un conseil des ministres marqué par la reprise de service pour les membres du gouvernement après quelques jours de congés bien mérités. Mais aussi un conseil des ministres de la rentrée parce que l'une des décisions prises concerne les élèves qui vont faire leur premier pas dans le secondaire. Et pour ces élèves candidats à la classe de 6e, il faut obtenir 90 points tels que décidés par le gouvernement pour cette année académique 2012-2013. Une barre revue à la baisse conformément à la politique des autorités consistant à faire rentrer le plus grand nombre d'élèves dans le secondaire. Notre ambition est de faire en sorte que tous les enfants en classe de CM2 qui ont la capacité puissent aller en 6e. L'an dernier, nous vous avions déjà dit l'effort qui avait été fait par l'État pour permettre de baisser la barre, et cette année, nous la baissons d'une façon encore plus importante. L'an dernier, nous étions à 100 points, ce qui était déjà un effort par rapport aux années d'avant. Et cette année, donc, la barre est baissée à 90 points. À 90 points, donc il ne reste plus qu'une seule barre pour être à 10 de moyenne. Cette année, cette décision ne pouvait pas être prise compte tenu du fait que les investissements pour absorber le surnombre, j'allais dire, d'enfants, les investissements sont en cours encore. Donc nous espérons que l'an prochain, ces investissements seront achevés, donc les capacités des établissements scolaires vont permettre d'absorber la totalité des enfants qui auront eu 85 points. Outre cette décision, lors de ce Conseil des ministres de ce jeudi 6 septembre 2012, il y a des mesures ainsi que des projets de loi portant notamment organisation des collectivités territoriales. Le Conseil a fermé ses portes, non sans prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Le président du groupe de la Banque mondiale était récemment en visite de travail en Côte d'Ivoire. Au cours de son séjour, Yim Jong-kim a eu un entretien avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sur la contribution de la Banque mondiale dans la relance de l'économie ivoirienne. Avant son départ, le président du groupe de la Banque mondiale a été reçu dans la salle des pas perdus du palais présidentiel. Le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Un dîner, on peut le dire, à la dimension de l'illustre hôte du président de la République, Alassane Ouattara, soutenu par la quasi-totalité des membres du gouvernement ainsi que par plusieurs autres personnalités. Et pour cet honneur rendu au président du groupe de la Banque mondiale, il n'y a pas eu meilleur cadre que la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, cet os a été ni plus ni moins l'occasion de célébrer les bons rapports entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Votre présence ici traduit le soutien de la Banque mondiale à l'effort de normalisation que nous avons entrepris depuis plus d'une année. Le soutien de la Banque mondiale s'est traduit par des initiatives diverses, en particulier la tenue de tables rondes sur la normalisation sécuritaire, sociale et économique dans notre pays. En outre, les appuis financiers urgents et bien ciblés ont été des contributions déterminantes, ainsi que l'assistance technique à la mise en œuvre des réformes. C'est pourquoi je voudrais, une fois de plus, vous exprimer notre profonde gratitude. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas voulu laisser partir son invité sans lui donner un présent. En guise de souvenir, il lui a offert un tableau.
Dans le reste de l'actualité, avec tout d'abord la Direction générale des impôts du ministère de l'économie et des finances qui a lancé officiellement ce jeudi dans la commune de Songon l'opération de cadastrage de 25 localités de la Côte d'Ivoire. Cette opération de cadastrage a pour objectif d'améliorer le cadre de vie des populations du district d'Abidjan. Le lancement s'est déroulé dans la commune de Songon, dans le district d'Abidjan. Les détails avec Honorine Aïgori. Le projet de cadastrage national de 25 localités dont le lancement s'est déroulé à Songon consiste à accroître l'assiette fiscale par la maîtrise du recouvrement de l'impôt foncier sur l'ensemble du territoire national. Il s'agira entre autres de faire passer le taux de couverture cadastrale de 7% à 20% à l'horizon 2016, de renforcer l'infrastructure de base, écoles, centres de santé et de transport pour le mieux-être des populations et leur bonne localisation. Le cadastrage d'une localité a pour finalité la délivrance des titres de propriété foncière qui est l'unique moyen de sécuriser vos terrains, vos constructions et vos plantations. Elle permettra de favoriser la collecte des ressources stables grâce à la mise en place d'une fiscalité juste et adaptée au développement de nos régions. La joie du contribuable ne s'est pas fait attendre. C'est une très grande joie que cette importante opération commence à Songon chez nous ici. Les zones d'intervention de cette opération de cadastrage sont toutes les communes du district d'Abidjan, à commencer par Songon et 25 villes de l'intérieur du pays, dont Biyo, Alépé, Ouragayo, Mbato, Tabou et Wangolodougou. Le fonds d'entretien routier a réceptionné l'ancien pont bascule d'Aniama, réhabilité. C'est un pas important dans la mise en application d'une réglementation de l'UEMOA qui fait obligation à chaque État membre de se doter d'instruments modernes pour le contrôle de la charge à l'essieu, principale cause de dégradation des réseaux routiers. Les gros camionneurs en Côte d'Ivoire doivent se faire à l'idée qu'il leur faudra soumettre leurs différents véhicules au pesage. C'est une recommandation de l'UEMOA qui fait obligation à chaque État membre de se doter d'instruments modernes pour le contrôle de la charge à l'essieu, principale cause de dégradation des réseaux routiers. Cette réglementation sera pleinement appliquée en Côte d'Ivoire avec le poste à contrôle à essieu d'Aniama qu'il vient de réceptionner officiellement. Le fonds d'entretien routier, le FER, se dote d'un moyen pour préserver le réseau routier ivoirien de la dégradation continue et accélérée que lui font subir les gros camions en surcharge de poids. La première raison de dégradation du réseau routier ivoirien demeure la surcharge à l'essieu. 800 à 1200 milliards sur ces 10 dernières années que nous perdons sur le patrimoine routier. Le montant de l'amende pour surcharge, 20 000 francs CFA par tonne pour un transport national et 60 000 francs CFA pour un transport inter-État. On ne peut pas faire l'amende sur votre dos pour dire si tu gardes ça, c'est ce que tu vas payer. Et puis tu n'as pas sensibilisé dessus. Donc nous voulons quand même une sensibilisation large. L'application pleine et entière du règlement 14 signifie professionnaliser le secteur du transport, procéder au renouvellement du parc des poids lourds en Afrique de l'Ouest. La phase répressive pour le non-respect du poids total roulant sera précédée d'une campagne de sensibilisation qui pourrait durer jusqu'au mois de décembre, fait-on savoir, du côté du fonds d'entretien routier. C'était le compte-rendu de Hugues Hervé Blé. Prévu pour se tenir ce jeudi, le 8e congrès ordinaire de l'UGTCI, l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire, a été reporté à une date ultérieure, ce qui n'a pas empêché des délégués syndicaux d'effectuer le déplacement à la Bourse du Travail de Trècheville. Bourse du Travail de Trècheville ce jeudi, il est 10 h. Le 8e congrès ordinaire de l'UGTCI montre déjà les signes de sa non-tenue. Le secrétaire général de cette centrale syndicale, ses adjoints, le président du comité d'organisation du congrès et les candidats déclarés pour succéder à Ademessa sont tous absents. Seul le président de la commission juridique du comité de gestion de l'UGTCI est en place. Alors où nous sommes, les documents ne sont pas venus. Les endroits où c'est, nous ne les avons pas. Cet élément fondamental devait pouvoir être disponible depuis hier pour que les délégués qui sont venus de partout puissent être en possession de leurs documents pour démarrer le congrès. Il a fallu attendre plusieurs heures pour être situé sur la non-tenue de ce 8e congrès ordinaire de l'UGTCI.
Dans la salle, pourtant, l'ambiance n'était pas froide. 582 délégués identifiés sur les 610 attendus y allaient de leurs commentaires. Joseph Ebagnerin, désigné pour conduire la liste consensuelle, a obtenu le ralliement de la candidate Koulibaly Guiowa Mariatou. Le consensus, nous l'avons obtenu depuis hier. La paix est retrouvée. Au nom de la réconciliation, nous avons voulu nous mettre ensemble pour repartir afin que le GTCI puisse garder sa place de leader dans le milieu syndical en Côte d'Ivoire. Nous tenons à appeler l'attention des uns et des autres que nous sommes pour l'ordre, que nous sommes pour le dialogue, que nous sommes pour la participation responsable. C'est cela qui nous a animés de tout temps et nous resterons conformes à notre ligne. Avec ce consensus, Ademessa aura face à lui un seul candidat, Joseph Ebagnerin, premier secrétaire général adjoint du bureau sortant conduit par Ademessa, lui aussi candidat. Nous avons tenté de le joindre sans succès. Il reste à déterminer la nouvelle date de ce 8e congrès électif de l'UGTCI. C'est encore une autre bataille juridique qui s'annonce au sein de cette centrale syndicale. Je vous l'annonçais également dans les titres, les peuples, Abé et Krobou s'inscrivent dans le processus de paix et de réconciliation. Le collectif des nanas et chefs du terre des 5 cantons d'Abboville était chez le médiateur de la République au centre de la concertation, la paix dans l'Agnébitiassa, nous dit notre reporter Victorien Angwa. La médiature intervient dans le règlement des conflits inhérents à la vie des communautés. En dépit du degré d'animosité, il faut en sortir pour construire la paix et mieux vivre ensemble. Le collectif des nanas ou chefs de terre et de village des 5 cantons d'Abboville a visité le médiateur de la République, Ngolo Koulibaly. Mercredi à Cocody, les peuples Abé, Krobou, communauté ivoirienne et de la CEDEAO résidant à Abboville ont parlé de réconciliation et de paix. Abboville décide ainsi de surmonter les clivages ethniques, religieux et politiques pour aider le président de la République, Alassane Ouattara, à reconstruire la nouvelle Côte d'Ivoire. Ils ont émis des doléances face au sujet qui fâche. Une partie de nos forêts aurait été déclassée. L'ouverture de cette nouvelle frontière de développement devrait se faire avec l'implication active des chefs des terres pour le bonheur des populations dans le cadre du mieux vivre si cher à notre président de la République. La seule entreprise cotonnière sérieuse a fermé ses portes depuis plus d'une décennie. Nous solliciterions donc votre concours afin que l'usine Côte d'Ivoire ouvre ses portes pour le bonheur de tous. Les chefs de terre s'engagent à jeter un regard sur leurs forêts respectives afin de déceler l'existence d'éventuels meneurs de troubles visant à déstabiliser le régime en place. Les peuples Abé et Krobou sont pour la paix. Le médiateur se réjouit de la démarche. Son rôle étant l'amélioration des rapports de l'administration avec les citoyens et aider au renforcement de la cohésion sociale. Recours à l'équité, au bon sens, aux coutumes et usages et aux bonnes mœurs pour régler les différends. Vous avez toujours su réduire les tensions et maintenir la paix civile. Le pays a besoin de paix pour se construire et se développer. Je salue votre demande tendant à vous rapprocher des autorités afin d'apporter votre pierre à la construction de l'édifice commun. L'objectif commun est de bâtir une nation forte. Au chef Nana Djidja Deni et à sa délégation, le médiateur les engage à encadrer la jeunesse afin qu'elle s'inscrive dans le futur. Ngolo Koulibaly a reçu comme présent un objet d'art et en retour, il a remis la somme de 500 000 francs à chaque communauté, soit un total de 3 500 000 francs CFA. Et toujours dans le cadre du processus de réconciliation dans la région de Soubré, une cérémonie de purification et de pardon a eu lieu récemment en présence des autorités administratives et coutumières de la région. Un seul message au cours de cette cérémonie de purification, la paix dans le département de Soubré. Les détails avec Atoubé et Eugène. Dans un élan de syncrétisme, les chefs religieux de Soubré, les populations, les élus, autorités militaires et administratives de cette localité prient ensemble à la place de l'indépendance pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire et la réussite du processus de réconciliation nationale. Le préfet de Soubré, Gombadi Georges, président du comité local de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR, a exhorté les populations, selon ses propres termes, à libérer
leur cœur de l'emprise de la haine, car, a-t-il ajouté, lorsque nos cœurs parleront à l'unisson, la politique ne sera plus facteur de fracture sociale, mais un simple jeu où la force des programmes sera de mise. Quelques instants plus tôt, sur la rive du fleuve Nawa, la délégation de la CDVR locale implorait les esprits dans la pure tradition sous la conduite des anciens. L'interface entre les génies protecteurs et les populations abiogènes a procédé au rituel, une offrande au fleuve, pour implorer les mannes des ancêtres afin que règne à jamais la cohésion sociale entre les populations et la paix en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de purification, les populations la considèrent comme le point de départ de nouveau contrat de vivre ensemble. Autre point de l'actualité, le bilan à mi-parcours de la nouvelle équipe à la tête de la Convention de la société civile ivoirienne. À l'ordre du jour de cette rencontre, la contribution de cette convention dans la normalisation de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Hugues Hervé Blé. Le bilan de 60 jours d'activité de la Convention de la société civile ivoirienne, la CSI, révèle le renforcement du partenariat avec les institutions nationales, internationales et les représentations diplomatiques établies en Côte d'Ivoire. Conduite par son coordonnateur national, le Dr Kwame Christophe, la délégation de la CSI a été reçue à l'Odyssée, au siège de la CEDEAO à Abidjan, par le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique en Côte d'Ivoire. Autre point évoqué à cette rencontre avec la presse, la situation socio-politique nationale. Le souhait de la CESI que tout soit mis en œuvre pour le respect des droits du citoyen et pour assurer sa sécurité. La Convention de la société civile ivoirienne condamne toutes les violences et attaques meurtrières. La Convention de la société civile ivoirienne condamne tout acte de vandalisme qu'il vienne. La Convention de la société civile ivoirienne condamne toutes les invectives, c'est-à-dire les paroles injurieuses. La Convention de la société civile ivoirienne invite le gouvernement à adopter une démarche consensuelle, participative et inclusive sur les questions d'intérêt national. Se présentant comme la plus grande fêtière de la société civile nationale, la Convention de la société civile ivoirienne est composée de 168 organisations issues des confessions religieuses, d'organisations professionnelles, des syndicats et d'ONG. Une contribution de la jeunesse du RDR dans la promotion et l'organisation du secteur dit informel en Côte d'Ivoire. Le président des jeunes du Rassemblement des Républicains, Karamoko Yayoro, a échangé avec une délégation d'acteurs du secteur informel. La situation sécuritaire du pays était à l'ordre du jour, nous dit notre reporter Patricia Omo-Etia. Les acteurs du secteur informel, notamment les commerçants, les menuisiers, les couturiers, ont répondu à l'appel du président national de la jeunesse, Karamoko Yayoro. Le président du Rassemblement des jeunes républicains, RJR, invite tous les acteurs de ce secteur à conjuguer leurs efforts pour faire émerger la mère patrie. Sur les marchés, toutes les opinions politiques, religieuses se rencontrent. Dans les transports aussi, la même chose. Au niveau des boutiques, la même chose. Donc pour nous, il est important que nous puissions travailler pour qu'il y ait la modération au niveau des discours, des comportements dans ce milieu, pour que les Ivoiriens puissent, dans un élan de solidarité, aller à la paix et à la réconciliation et enfin à la renaissance économique de notre pays. Les commerçants, les couturiers et les menuisiers, entre autres, qui composent ce secteur, mènent leurs activités dans une relative anarchie. C'est l'occasion pour le président du Rassemblement des jeunes républicains, Karamoko Yayoro, d'inviter chaque acteur du secteur informel à mettre en place des systèmes individuels et même collectifs pour améliorer leurs conditions. Abidjan a abrité une réunion régionale sur le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial. C'est un fonds des Nations Unies en charge du financement des projets environnementaux dans le monde. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer les capacités des points focaux du Fonds pour l'environnement mondial dans les 8 pays bénéficiaires. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre ce compte-rendu de Victorine Yao Yoboué.
Détruire l'environnement, c'est hypothéquer le développement et l'avenir de la planète. Les Nations Unies l'ont si bien compris que ce sont des milliards qui sont injectés chaque année via le Fonds pour l'environnement mondial dans des projets environnementaux à travers le monde. Mais pour bénéficier de ce financement, il faut présenter des projets qui respectent les procédures, qui ont également un impact sur la vie des populations et sur l'environnement. À ce niveau, les capacités des points focaux du Fonds pour l'environnement mondial des 8 pays participants à la réunion régionale d'Abidjan ont besoin d'être renforcées. Nous attendons de cet atelier une meilleure compréhension de toutes les procédures du FEM pour faciliter l'accès aux ressources de cette importante institution internationale. Depuis son admission au Fonds pour l'environnement mondial, la Côte d'Ivoire seule a reçu comme financement plus de 85 milliards de francs CFA, sans oublier les projets régionaux et mondiaux. Ce financement peut être plus important si les points focaux sont performants, ce que leur demande le docteur Alakwadio Rémy, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Avec les variations du climat que nous vivons en ce moment, la communauté internationale s'engage de plus en plus à prendre des actions en vue de la réduction des gaz nocifs à l'environnement. Et les projets du FEM concourent à cette réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Mesdames et messieurs, cet atelier est le vôtre. Et j'espère que vous trouverez toute l'expertise nécessaire à l'élaboration de nouveaux projets afin que nos pays puissent bénéficier davantage des ressources du FEM. Créé depuis 1991, le Fonds pour l'environnement mondial est le premier financier des questions environnementales dans le monde. Ses domaines d'intervention, la biodiversité, les changements climatiques, les eaux internationales, la dégradation des sols, les polluants organiques persistants et la couche d'ozone. Le Fonds pour l'environnement mondial réunit 182 pays. Le ministre chargé de l'intégration africaine Ali Koulibaly a conduit une délégation ivoirienne aux obsèques de l'ex-premier ministre éthiopien. Rappelons que Meles Zenawi est décédé le 20 août dernier. Alexis Ouedraogo. Solidarité exprimée en fin de semaine dernière par l'État ivoirien à la République sœur d'Éthiopie pour les obsèques du Premier ministre défunt Meles Zenawi. Son Excellence Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine, et Georges Aboua, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Éthiopie, sont allés transmettre la compassion du peuple ivoirien. Le défunt était aimé, disons même adulé par le peuple, parce que durant les 2 décennies de son règne, il s'est battu pour faire reculer la pauvreté, et d'où l'immense popularité dont il bénéficie dans son pays. Resté 21 ans à la tête de son pays, Meles Zenawi était considéré comme l'homme ayant contribué à la consolidation des liens de l'Éthiopie avec les autres pays africains et à son ouverture sur le monde par de nombreuses réformes. Le président Alassane Ouattara entretenait avec lui des relations d'amitié de longue date. Plusieurs présidents africains dont le Rwandais Paul Kagame, le Soudanais Omar al-Béchir, le Sud-Soudanais Salva Kiir, le Béninois Thomas Boniyayi et le Tanzanien Jakaya Kikwete ont assisté à ses funérailles. Arrivé au pouvoir en 1991 à la tête d'une guérilla qui venait de renverser le dictateur Mentikou Ali Mariam, Meles Zenawi est décédé le 20 août. Il avait 57 ans. Rendons-nous en images aux États-Unis où la bataille pour la présidentielle de novembre prochain bat son plein. Après Michelle Obama, à qui les démocrates ont réservé un triomphe avant-hier et qui a naturellement appelé les Américains à voter son mari, Bill Clinton, l'ancien président américain, a démontré hier son talent d'orateur. Il a invité les Américains à réélire le président sortant Barack Obama. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de Clap Ivoire. Ce rendez-vous cinématographique des jeunes de la CEDEAO est ouvert depuis le mardi dernier. Clap Ivoire remet le couvert avec une particularité cette année. En plus de ceux de l'UEMOA, Clap Ivoire est élargi à tous les pays de la CEDEAO. Pour sa 12e édition, Clap Ivoire se positionne comme un symbole de paix et d'intégration de la sous-région. Une vision à laquelle adhèrent les jeunes techniciens et réalisateurs de l'Afrique de l'Ouest, compétiteurs d'une semaine,
qui ont l'occasion de faire apprécier leur création. Que les États, c'est-à-dire nos dirigeants, puissent encourager cela, mettre les moyens à disposition pour ceux-là qui ont ces idées. C'est seulement l'art qu'on peut donner la message pour tout le monde et j'espère que cela pouvoir va nous donner une possibilité de savoir qu'on peut faire beaucoup de choses dans le cinéma. Aider les jeunes talents à éclore, c'est l'objectif de Clap Ivoire qui a le soutien de l'UEMOA, l'OIF et la CEDEAO. La compétition elle-même se tient dans des salles de cinéma. Ici, il va y avoir au Palais de la Culture des colloques. Aujourd'hui, le cinéma passe en 3D. Nous avons 40 jeunes que nous sommes en train de former et nous serons les premiers en Afrique à faire des films en 3D après Clap Ivoire. Président du jury de Clap Ivoire 2012, Catherine Ruel, journaliste et critique de cinéma bien connue à RFI. En compétition à Clap Ivoire 2012 qui s'achève le 9 septembre à Abidjan, 8 fictions et 8 documentaires. Rappelons qu'une embarcation des forces armées ivoiriennes revenant d'une patrouille a chaviré avec à son bord 15 militaires, bilan 6 morts, des rescapés, des portés disparus. Les recherches se poursuivent. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.